Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous sommes à la découverte de la bioéthique et de tous les thèmes liés à cette réalité. Pour en parler, je suis heureux d'accueillir à nouveau le professeur Dominique Jacquemin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'éthique à l'Université catholique de Louvain. Un grand thème qui revient très souvent dans les débats, c'est la question de l'euthanasie. Alors, euthanasie, soins palliatifs, où est la frontière entre les deux pour vous ? Le point commun, avant de parler de la frontière, c'est deux modalités différentes pour appréhender l'horizon de sa propre fin de vie. La frontière, ce sont des modalités différentes. D'un côté, on va faire le pari d'une possibilité de sens, du temps de la mort qui vient. On sera dans une dynamique de soins palliatifs. Dans la dynamique de l'euthanasie, on sera plutôt pour des raisons de convenance personnelle, de signification de l'existence, dans une représentation de la vie qui, à un moment donné, peut s'arrêter par ma propre volonté. Donc, je dirais, au niveau de notre société, ce sont deux manières qu'ont permis les différentes législations de 2002. Législation en Belgique. D'un côté, la législation relative à l'euthanasie pour des personnes majeures, 2002, et législation relative aux soins palliatifs, la même année. Il y a une différence d'intention dans la manière dont on vit cette étape ultime de vie. Oui, enfin, d'intention et de signification, c'est-à-dire que d'un côté, voilà, dans une dynamique d'euthanasie, je me perçois comme un sujet qui, pour des raisons qui me sont propres, je peux mettre un terme à ma propre existence et à autrui de le faire. De l'autre côté, je me considère non pas comme un propriétaire possible de ma propre vie, et je demande à autrui de m'aider à l'assumer au mieux dans sa durée, avec des accompagnements humains, techniques et médicaux. C'est-à-dire que ce sont deux lieux qui concernent profondément la médecine, la représentation de l'existence, mais aussi une manière très différente de solliciter autrui dans le rapport à ma propre mort. Mais dans un des deux, il y a quand même, du point de vue de l'éthique chrétienne, il y a quand même une notion de transgression. Donc il est clair que du côté de l'Église catholique, l'euthanasie reste profondément interdite. Nul ne peut la demander pour lui-même ni pour autrui, bien que, les évêques l'ont souvent répété, que l'on puisse comprendre que dans certaines situations, des personnes puissent en arriver à la demander. Ce qui ne veut pas dire que l'euthanasie serait permise dans l'horizon de la religion chrétienne. Alors vous parlez de la question de la transgression, et je voudrais peut-être faire un petit aparté en disant voilà, que la transgression, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour expérimenter le rapport à la transgression. Bien sûr, au niveau d'une éthique théologique, on va dire voilà, la transgression, c'est la sortie du cadre de la loi, et l'Église dit voilà, pas de transgression possible, pas de moindre mal. Mais je pense que c'est quand même important de souligner à nos auditeurs que la question de la transgression, c'est d'abord une expérience clinique de mon point de vue. C'est d'abord l'expérience que font les cliniciens, médecins, infirmières, aides-soignantes, qui accompagnent une demande d'euthanasie et qui, dans certaines circonstances, passent à l'acte, font l'expérience de ne pas être dans la visée habituelle du bien. Et je pense que c'est, pour moi, en termes de débat social, c'est vraiment important de pouvoir insister sur cette dimension. C'est que je pense qu'il n'y a pas grand nombre de cliniciens qui va vers l'euthanasie avec gaieté de cœur. Et peut-être que c'est intéressant aussi de redire que demander une euthanasie, c'est aussi soumettre le clinicien, une équipe soignante, à une demande qui reste quand même très violente. C'est-à-dire que pour moi, la transgression, je ne voudrais pas la circonscrire dans une catégorie morale étroite qui dirait c'est bien, c'est pas bien. Non, je pense que ce sont des situations de vie ou par la demande qui est adressée à la médecine, mais aussi, je pense, dans les répercussions familiales collatérales, tout le monde expérimente d'être mis en dehors de ce qui fait habituellement ses repères. Je pense que c'est clair pour la médecine. Je pense que d'habitude, la médecine cherche quand même plutôt à soutenir la vie, le processus de la vie. Dans une dynamique familiale, je pense que la relation à l'aimer ou à l'aimer, c'est quand même plutôt le rêve d'une vie la plus longue possible. Donc je pense que la question de transgression, je n'aimerais pas qu'on l'entende uniquement comme une norme morale étroite qui dirait le bien ou le mal, mais qui renvoie finalement à une profonde expérience d'humanité, où finalement, dans la demande que j'adresse à autrui de mettre fin à ma propre existence, d'une certaine manière,
je lui fais aussi violence. Dans cette idée, comment effectivement accompagner, parce qu'il peut parfois arriver que l'agonie soit longue et donc soit pénible pour l'entourage. Est-ce que là, à ce moment-là, toutes ces questions, justement, ne surgissent pas, non peut-être pas tant pour le bien du patient, mais pour le bien de tous ceux qui accompagnent cet homme, cette femme dans cette dernière étape de vie? Oui, bien sûr, vous posez une question voilà, qui est compliquée, mais qui en même temps qui est la vraie vie. C'est-à-dire, vous avez dit, hein, ça peut être long pour l'entourage. Hein, et je pense que d'abord, la réflexion éthique, elle nous invite à nous centrer sur l'expérience de la personne souffrante. Alors, évidemment, une personne souffrante, qu'on soit dans le cadre des soins palliatifs ou dans le cadre du demande d'euthanasie, est toujours évidemment portée par un entourage. Mais je pense que si une décision est à prendre, bon, elle est à prendre d'abord pour le patient et pas pour le soulagement de l'entourage. Et votre question m'invite peut-être à introduire un troisième terme dans notre discussion, c'est que voilà, il y a toute la problématique de la sédation. Hein, où là, hein, effectivement, de nos jours, hein, la sédation peut être une modalité tierce, on va dire, quant à cette expérience d'un patient d'être dans une impasse thérapeutique, d'être dans une impasse existentielle, hein, et demander à être mis dans une situation où il n'a plus conscience ni de la durée ni de son non-sens. Et alors là, on serait davantage dans une dynamique de sédation où on est comme dans une situation d'entre-deux. Il n'y a pas de volonté délibérée de mettre fin à la vie de quelqu'un, mais en même temps, on soulage un patient, et par voie collatérale, si je peux dire, son entourage, quant à l'expérience de cette dimension difficile, impossible à vivre dans une certaine durée. Mais on fait le choix, si je peux être un peu simpliste, de dire, quelque part, le patient en son corps, hein, reste le lieu de la décision de la mort qui vient. Et ce n'est pas un geste actif qui la pose. Justement, dans notre culture occidentale, où on a médicalisé la mort, on l'a éloignée, etc., est-ce que finalement on n'en arrive pas à des solutions un peu radicales parce qu'on ne vit plus avec elle? Mais là, je pense que c'est vraiment une grosse question, qui est une question, on va dire, d'apprentissage social, d'apprentissage personnel. Mais je pense qu'on pourrait même parler d'apprentissage aussi au niveau de la foi. Qui d'entre nous, aujourd'hui, a encore eu cette expérience d'accompagner un proche vers la mort? Peu de personnes, finalement, puisque, comme vous l'avez dit, elle est essentiellement, on dit, voilà, à peu près 70% des décès ont lieu à l'hôpital. Donc, un, on manque d'expérience. Deux, peut-être manquons-nous aussi de ressources. Hein, parce que je pense que la question de la mort reste quand même vécue, non pas comme une dimension constitutive de la vie, mais comme voilà, quelque chose qui arrivera plus tard si la médecine ne parvient pas à la faire reculer. Et je pense aussi que nos églises ont peut-être aussi une responsabilité sociale à l'égard de toutes ces questions-là. Car où, dans notre rapport à notre foi personnelle, hein, sommes-nous éveillés hein, à cette dimension de la mort comme une dimension naturelle de l'existence? Hein, on dit dans la foi, et si on se réfère par exemple aux béatitudes, voilà que l'accomplissement de notre vie, ce n'est pas maintenant, c'est en Dieu. Que le sens ultime de la vie, ce n'est pas le présent, c'est un devenir. Même si on ne sait peut-être pas circonscrire tout à fait ce qu'est ce devenir. Mais voilà, mais où apprenons-nous encore cela? Moi, je suis parfois frappé quand célébra certains funérailles, voilà, c'est résurrection, résurrection, oui, tout est beau, tout va bien aller, mais le passage par la mort, l'aridité de la mort, théologie de la croix. Alors, je ne dis pas qu'il faut retomber dans un dolorisme, hein, mais voilà, mais où cette dimension normale d'une vie qui s'épuise et qui n'est pas toujours facile, enfin, où avons-nous encore cet apprentissage médical, social, mais je pense aussi au niveau chrétien. Je pense que c'est une dimension de la vie qui est, me semble-t-il, très ou trop peu travaillée. Et en plus, ce qui complique peut-être la chose, non, c'est le fait que la seule expérience de mort qu'on aura, ce sera la nôtre. Bien sûr, bien sûr. C'est que, voilà, que c'est aussi... Non, enfin, réfléchir à toutes ces questions, que ce soit d'un point de vue éthique ou théologique, on est quand même toujours dans l'anticipation de notre inconnu. Je peux faire toutes les directives anticipées que je veux aujourd'hui. Je ne suis assuré en rien du sujet que je serai lorsque je devrai le vivre.
Et je pense que ça est encore plus vrai, du moins en ce qui me concerne, au niveau de ma propre foi. Qui serais-je et quel sujet serais-je lorsque ces questions-là m'arriveront? Et je pense qu'on a beaucoup en parler lorsqu'on est à un moment donné devant l'énigme et le mystère de sa vie. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on devient aussi un autre sujet. Professeur Dominique Jacquemin, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. À très bientôt.